Alors le chant du souffle, pour moi, c'est une reconnexion à une vitalité poétique. J'ai l'impression qu'il y a ce lien entre corps, cœur et univers. C'est-à-dire que c'est une spiritualité, mais une spiritualité incarnée. Et ça m'attire beaucoup. Je pense que le monde a besoin de ce genre de pratique. Je vis le chant du souffle comme quelque chose qui n'a aucune limite. Et puis quand j'entends le chant du souffle, j'entends le souffle, et le souffle c'est la vie. Il y a tout de suite de la joie qui arrive, il y a quelque chose qui fait corps, il y a quelque chose de très savoureux, et ça c'est bon. Pour moi, le chant du souffle, c'est un art et c'est justement ce qui m'a aussi séduit. J'ai été séduite par plusieurs choses en fait, déjà par la poésie de cet art et par le déploiement du mouvement dans sa spontanéité et dans sa justesse. C'est inspire, c'est expire, ce sont les espaces aussi en haut de l'inspire, en bas de l'expire, ce sont ces silences respiratoires. Donc c'est à la fois ce moi et puis ce plus grand que moi. C'est comme si mon corps, mon microcosme, s'accordait avec le macrocosme de l'univers. Il y a un échange avec l'extérieur et ça vient se retranscrire à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur repart à l'extérieur, ça respire, c'est vivant. Quand j'expire, l'autre inspire. Et après, moi, je vais inspirer ce que l'autre a expiré. Et je trouve que ça met quelque chose en lien dans l'invisible. Et j'aime beaucoup ça, de sentir qu'au-delà de nos formes caractérielles, au-delà de parfois des différences, on partage nos souffles. Et quand j'entends mon rythme de souffle et quand je suis dans un cercle de souffle, parce qu'on pratique beaucoup le chant du souffle en cercle et de façon tribale, d'entendre ce chant du souffle à l'unisson, ce chœur, et de ne pas oublier, ou plutôt d'avoir cette présence et cette conscience, d'honorer et de célébrer la vie et le vivant à chaque instant. Ça m'a aussi permis de relâcher beaucoup d'émotions qui se sont accumulées en moi. Quand on m'a dit si tu as besoin de pleurer, il faut pleurer, donc voilà, c'est vrai que ça m'a, tout à coup mais les émotions elles sont ressorties comme un volcan. À ce moment-là, toute la sensibilité a été réveillée et du coup il y a des choses qui sont personnelles à chacun mais qui sont des découvertes magnifiques. Et vraiment cette idée assez profonde que rien ne peut se faire sans lâcher quelque chose. On peut aborder les vertus thérapeutiques de la respiration et du souffle. C'est pas quelque chose qu'on va pour faire changer quelque chose avec la volonté, c'est vraiment quelque chose qu'on s'offre pour pouvoir s'abandonner, pour pouvoir se rencontrer. Et c'est là où l'art est initiatique. C'est pas du tout une méthode, c'est pour ça que c'est vraiment un art. Voilà, on explore ensemble et puis on se rend compte qu'est-ce que ça va changer dans mon état, dans ma relation aux autres, dans ma relation au monde. Et c'est vraiment un mouvement, un flux et un reflux entre ciel et terre qui me permet de me sentir pleinement vivante, juste en connexion très intime avec moi-même et en connexion avec tout le vivant autour aussi. C'est fantastique en fait. Ça n'a pas de prix ça. C'est quelque chose de très ludique, une pratique qui est très ludique. Et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais arrêter. C'est un grand art.